Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Douceurs de Bina. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer comme promis la recette du Paris-Brest. Donc ma recette va se faire en 3 étapes. D'abord je vais préparer de la pâte à choux pour faire la base de mon gâteau. Ensuite je vais réaliser une crème pâtissière. Et pour terminer, je vais réaliser un beurre pommade aromatisé au praliné. Allez, suivez-moi, c'est parti! Pour réaliser ma pâte à choux, je vais avoir besoin de 25 centilitres d'eau, de 150 g de farine, de 4 œufs, de 100 g de beurre, d'une pincée de sel. Et pour décorer sur le dessus, j'aurai besoin d'un œuf pour la dorure et de quelques amandes effilées. Je vais également me munir d'un saladier et d'une poche à douille. Pour réaliser ma crème pâtissière, je vais avoir besoin de 50 centilitres de lait, de 125 g de sucre en poudre, d'un jaune d'œuf et de 50 g de maïzena. Et pour réaliser mon beurre pommade, je vais avoir besoin de 300 g de beurre bien mou et de 60 g de praliné. Donc je vais vous montrer, moi, mon pot de praliné, je l'ai trouvé chez Cerf d'Hélier et le mien est aromatisé à la noisette. Pour commencer, je vais préchauffer mon four à 150 degrés. Ensuite, dans un poêlon, je viens mettre mon eau. Je vais également mettre mon beurre et ma pincée de sel. Et je vais remuer jusqu'à l'ébullition. Donc ma préparation arrive à ébullition. Je vais maintenant la mettre hors du feu et venir y ajouter ma farine. Et je remue bien pour éviter les grumeaux. Alors une fois que dans votre casserole, votre pâte se transforme en boule, vous la mettez sur le feu afin de la dessécher un peu. Et on remue. Ma pâte est maintenant desséchée. Je la débarrasse dans un saladier. Et je vais venir y ajouter mes œufs un à un. Alors, moi, je mélange avec une spatule en bois. Bon, il faut l'huile de coude. Voilà, ma pâte à choux est maintenant prête. Pour vérifier si elle a une bonne consistance, il vous suffit de la mettre sur votre spatule et elle va faire un petit filet. Donc là, pour moi, elle est parfaite. Si elle est trop liquide, quand vous allez dresser votre cercle, la pâte va s'étaler et si elle est trop dure, à la cuisson, votre pâte va se casser. Maintenant, je vais pouvoir venir mettre ma pâte à choux en forme de cercle, mais pour ça, je vais vous livrer une petite astuce. Donc sur ma plaque de cuisson, j'ai mis une feuille de cuisson. Donc si vous avez du papier sulfurisé, ça fonctionne également. Donc j'ai pris un saladier d'environ 22 à 23 cm de diamètre. Je le retourne dans la farine et je vais venir faire une empreinte sur ma feuille de cuisson. Voilà, alors je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Donc ça fait comme ceci et je vais m'en servir pour faire mon cercle de pâte tout autour.
Alors d'abord, je vais venir déposer tout autour de mon cercle. Alors vous voyez, la pâte tombe toute seule. Donc là, j'ai formé un premier cercle. Ensuite, je viens vers l'intérieur en former un deuxième. Alors j'espère que vous voyez bien. Si ce n'est pas le cas, je suis vraiment désolée. J'aime bien un petit peu vite. Et par-dessus, on va venir mettre un troisième cercle. Je vais le faire un peu plus gros. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai mes 3 cercles de pâte à choux. Ensuite, j'ai battu un œuf et je vais venir dorer le dessus de ma couronne. Donc toujours utiliser un pinceau pour la cuisine. Donc je mets du jaune d'œuf partout. Et maintenant, je vais venir mettre des amandes effilées. Donc là, vous pouvez en mettre beaucoup si vous aimez ça. Maintenant, je vais mettre ma couronne au four à 150 degrés pendant 35 à 40 minutes. Pendant que ma couronne de pâte à choux est en cuisson, je vais préparer ma crème pâtissière. Donc pour commencer, je vais ajouter mon lait dans un fouet. Je vais le faire bouillir. Alors je vous livre une petite astuce. Moi j'ajoute un petit peu de sucre. Il va venir se déposer dans le fond de ma casserole, ce qui évitera que mon lait ne brûle. Mais par contre, il faut le surveiller. Pendant que mon lait vienne à ébullition, je vais dans un saladier mettre mon jaune d'œuf. Je viens y ajouter mon sucre. Et je viens blanchir mon œuf. Alors en fait, quand on blanchit son œuf, c'est pour faire fondre le sucre et éviter que l'œuf ne cuise. Ensuite, je viens y ajouter ma maïzena. Là, il faut vraiment de l'huile de coude. Donc mon lait est à ébullition. Je viens en ajouter un peu à mes jaunes d'œufs et je vais mélanger. Alors, il faut vraiment bien mélanger pour éviter les grumeaux. Donc, ma crème est bien lisse. Je vais venir la transvaser dans ma casserole. Et je vais la laisser cuire pour que ma crème épaississe. Surtout bien mélanger, sinon votre crème va coller au fond de votre casserole. Donc ma crème commence à faire quelques petites bulles. Donc je peux arrêter ma cuisson et je continue à fouetter quelques minutes. Voilà, donc ma préparation est maintenant parfaite. Maintenant, je vais débarrasser ma crème pâtissière dans une assiette que j'ai préalablement filmée. Voilà, comme ceci.
je vais revenir mettre du film alimentaire par-dessus, ce qui évitera d'avoir une croûte au-dessus de votre crème pâtissière. Donc surtout bien mettre votre papier film au contact de la crème. Et je vais la réserver quelques minutes au frais pour qu'elle soit bien refroidie. Maintenant, je vais préparer mon beurre aromatisé au praliné. Bon. Pour commencer, je vais mettre mon beurre dans mon saladier et je vais venir le fouetter. Dans mon beurre, je vais venir ajouter mon praliné. Et je vais l'incorporer à mon beurre. Ensuite, dans mon robot, je vais venir mettre ma crème pâtissière bien refroidie. Donc l'avantage du papier film, c'est que ça se décolle tout seul. Voilà. Je vais donner un petit coup de fouet pour lisser ma crème. Ensuite, je vais ajouter dans mon robot ma préparation de beurre au praliné. Et je vais fouetter pour monter ma crème. La crème est maintenant terminée. Je vais la mettre en poche à douille. Donc ma couronne de pâte à choux est bien cuite et surtout refroidie. Je vais me munir d'un couteau à dents et la couper en deux. C'est un moment très délicat parce qu'il ne faut pas casser la pâte. Je vais maintenant garnir l'intérieur de mon Paris-Brest avec ma crème au praliné. Donc ma couronne est maintenant garnie. Je viens remettre par-dessus la pâte à choux. Voilà, donc j'appuie un tout petit peu, mais vraiment pas très fort, sinon toute la crème va s'aplatir. Et ensuite, je vais venir mettre du sucre glace par-dessus. Donc je vais me servir d'une petite passette comme ceci. Donc je pense que normalement ça sert à faire du thé. Donc c'est un petit clin d'œil à ma copine Karine qui m'a offert ceci. Donc voilà, je mets du sucre glace sur tout le tour. Et voilà, mon Paris-Brest est maintenant terminé. Voilà, mon Paris-Brest est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi des petits pouces bleus. Si vous réalisez la recette, mettez-moi également un commentaire, ça me fera très plaisir. En attendant, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous sucreux et je vous dis à très vite.